Oula Oula. On avait commencé l'été avec Raquel Welch en bikini, alors nous nous sommes dit que ce serait une bonne idée de le terminer avec Fernand Reynaud en short. Fernand Reynaud, qui, voilà quelques milliers d'années, a été la vedette d'une douzaine de films inoubliables, mais oubliés tout de même, dont Oula Oula, qui semble bien être le meilleur film jamais tourné. Oui, meilleur que Le Jour et la Nuit de Bernard-Henri Lévy, meilleur que Vercingétorix avec Christophe Lambert, meilleur que tout ce qu'on veut. D'autant qu'il y a également Jean Lefebvre en gendarme, quelle chance, et Noël Roquevert en vieux ronchon, quelle surprise. Noël Roquevert, vous savez, bougre d'andouille, comme il le dit lui-même dans Fanfan la Tulipe. Vous apprendrez comment je m'appelle, moi, bougre d'andouille. Oh, joli nom. Mais il n'y a pas que bougre d'andouille dans Oula Oula. Il y a aussi la jeune tahitienne Maya Flore, qui joue le rôle de la jeune tahitienne. Elle a d'ailleurs toujours joué la jeune tahitienne. Comme par exemple dans Raraou, Fleur des îles, qui est en fait un film allemand, et du reste, elle y chante en allemand. Ou c'est tout comme, puisqu'elle est en réalité doublée par la chanteuse allemande Lolita, dont la préparation de ce sujet nous a permis de découvrir l'existence, et nous nous en réjouissons tellement que la voilà en vrai, la chanteuse allemande Lolita. Et voilà-t-il pas que l'année du tournage de Oula Oula, en 1958, Lolita s'était justement déguisée en jeune tahitienne sur sa balancelle, pour un film dont l'action se déroule au Tyrol, comme ces images le prouvent, et intitulé « Mon cœur est au Tyrol ». Ah, du coup, on a été tenté de dériver le sujet de cette chronique vers « Mon cœur est au Tyrol », d'abord parce que ça a l'air aussi très bien, et surtout parce qu'on a le film sous la main, pas besoin de le chercher partout. Oui, c'est qu'on a bien failli ne pas retrouver Oula Oula, à part cette vieille bande-annonce délavée récupérée sur YouTube, parce que le film lui-même semblait introuvable. Mais on a tout de même fini par en récupérer une copie un peu tressautante auprès d'un collectionneur belge. Ouf, ça a été tout juste. Alors, que raconte Oula Oula ? Fernand est instituteur à Nogent-le-Roi, Eure-et-Loire, et suite à des quiproquos rigolos, il est muté sur l'île de Oula Oula, près de Tahiti, où, suite à d'autres quiproquos rigolos, il doit épouser une jeune tahitienne. Ce qui ne plaît pas à sa fiancée de Nogent-le-Roi qui débarque à Oula Oula et ça chauffe. Mais tout s'arrange à la fin dans une scène dont Fellini s'est inspiré pour la Dolce Vita. Peut-être. Mais il manque quelque chose dans Oula Oula, ou plutôt quelqu'un. Aucune trace de Max Montavon au générique. Le regretté Max Montavon, qui a pourtant fréquemment joué en compagnie de Fernand Reynaud. Ce qui nous a donné des envies de classement. C'est donc parti pour notre traditionnel top 5 subjectif. Des apparitions de Max Montavon dans un film avec Fernand Reynaud. Il n'y a pas de raison que nous aussi, on n'ait pas le droit de faire un top 5. Hein. Notre numéro 5. C'est pas moi, c'est l'autre. Max Montavon en pianiste, 1962. On a une tante, on savait pas. Notre numéro 4. Le Sicilien, en 1958. Le garçon de restaurant. Oh pardon, excusez-moi. Il n'y a pas de mal, monsieur, ça peut arriver à tout le monde. Notre numéro 3 est le classique des classiques. Salut Berthe, 1968, Max Montavon en représentant de commerce. La maison d'Arando, monsieur, a comme toujours tout ce qu'il faut. Notre numéro 2. La marraine de Charlet, le sommelier, en 1959. Dois-je remettre le champagne au frais, monsieur? Enfin, nous tenions à terminer ce top 5 par Le Mouton, en 1960, où Max Montavon est le coiffeur de la prison. Je vais te faire une coupe maison à la Marie-Antoinette. Est-ce dû à cette fatale absence de Max Montavon au générique? On n'en est pas sûr. Mais une étrange malédiction semble avoir frappé les cinémas parisiens, où est sorti Oula Oula le 7 janvier 1959, puisqu'ils ont tous disparu aujourd'hui. Reposer en paix, le Gaumont Théâtre, le Triomphe, l'Aubert Palace, les Folies, le Select, le Palais Rochechouart, le Lutetia. Ce n'était pourtant pas faute d'avoir cherché à bénéficier d'une protection céleste dès l'écriture du scénario, puisque la religion, et particulièrement le culte mormon, joue une part non négligeable dans les péripéties de Oula Oula. C'est que Oula Oula fut le deuxième volet d'une sorte de trilogie religieuse de son réalisateur Robert Daren. Une trinité, pourrait-on dire, composée des chiffonniers d'Emmaüs en 1955, dont le sujet était l'abbé Pierre. Au revoir, Père. Au revoir, Père. Au revoir, mes enfants. Puis Oula Oula, donc.
Bernadette. Et enfin, 2 ans après, Il suffit d'aimer, consacré à Bernadette Soubirous. There she is. Un film introuvable lui aussi, tout au moins dans sa version originale française, parce qu'on en trouve aisément la version doublée en anglais sous le titre Bernadette of Lourdes. Et ça tombe bien, les apparitions, ça marche aussi en anglais. She's looking at us. Justement, Fernand aurait été bien inspiré de le perfectionner, son anglais. En 1973, voilà qu'un témoin lumineux marqué « Break » s'allumait depuis quelque temps sur le tableau de bord de sa Rolls-Royce Silver Shadow. Mais bon, ce voyant « Break » n'a pas perturbé Fernand plus que ça. Toutefois, le vendredi 28 septembre, vers 17h30, il s'est soudain rendu compte qu'il était un peu tard pour prendre des cours d'anglais et apprendre ce que « break » voulait dire. Résultat, oula oula.